Bonjour, namasté. Donc là, je continue les guidances du mois de septembre. Et là, c'est les Sagittaires. Donc, je vous ai dit bonjour. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les cartes qui vont arriver. On fera comme le mois dernier, le golden du Normand, hop, ben voilà, pour les énergies du mois. Ensuite, avec les réponses angéliques, on fera tout ce qui vous entoure, le monde, le travail, les loisirs, les associations. Ensuite, avec notre ami Ganesh pour la famille, on fera bien sûr une question sentimentale avec l'oracle des anges de l'amour, un petit soin avec les cartes d'or. Les trois cartes, d'ailleurs que j'enlève là-bas parce que les autres sont faits. Les trois cartes, premier décan, deuxième décan, troisième décan, ou si Sagittaire est votre ascendant, vous pouvez choisir le Bouddha correspondant. Et là, finira la guidance. Et pour ceux qui veulent poursuivre, je fais toujours une toute petite méditation à la fin. Voilà pour les explications, on va s'arrêter là et commencer. Donc, cher ami Sagittaire, vous avez pour le mois de septembre en énergie principale l'ours. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit plusieurs choses. On va voir après par rapport aux autres cartes. Mais là, pour moi, vous êtes déjà sur un chiffre 6. Donc, le choix. Le choix de vous montrer fort et peut-être avec un gros cœur d'ours. Ça y est, un gros nounours comme ça. Peut-être que vous vous montrez fort. Vous savez que vous avez déjà bien travaillé, vous avez monté la montagne. Mais par contre, vous allez être prudent parce que vous savez qu'un caillou peut complètement vous déséquilibrer. Voilà ce que l'ours représente du côté un peu positif. Maintenant, on peut voir si effectivement vous ne faites pas le sens contraire. Hein, chacun va prendre ce qui lui parle. Est-ce que par rapport à ce qui vous entoure, d'ailleurs on verra après les cartes, est-ce que vous vous montrez pas plutôt dur, comme un ours fort mais en même temps sauvage, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ours est un animal sauvage, est un animal sauvage. Ça me fait penser à la fois à quelque chose de doux et à la fois à quelque chose d'un petit peu plus agressif. Bon, je pense que l'ours, si on l'attaque pas, il nous attaque pas non plus. Voilà, on passe à la suite, donc avec les réponses angéliques pour voir les énergies qui vous entourent, le monde du travail, ce qui se passe autour de vous, les associations, peut-être un petit... Ah, elle veut venir, je la prends, un club ou je sais pas, quelque chose qui vous entoure. Eh bien voilà, regardez ce qu'on vous demande aujourd'hui pour le mois de septembre, cher ami Sagittaire, d'enlever votre masque et de vous affirmer. Donc effectivement, vous voyez, je comprenais bien pourquoi j'avais envie d'expliquer cet ours, tout ce qu'il peut ressortir d'un ours comme ceci. Vous voyez, il est fort, il peut être très mignon, hein, quand on a un gros doudou en ours, c'est très mignon, mais il peut être aussi, il ne faut pas oublier que c'est un animal sauvage. Il est prudent, donc peut-être qu'il y a trop de prudence et qu'il faut de temps en temps enlever le masque et dire voilà, ça suffit, ou s'affirmer un peu plus, je veux ça. Voilà, savoir ce qu'on veut. Donc on va prendre maintenant l'oracle de mon ami Ganesh pour voir les énergies dans la famille. Là, c'est un peu plus restreint. C'est vraiment pour la famille. Hein. Donc, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, les êtres de lumière, pouvez-vous me donner une indication claire et précise pour mes amis Sagittaires pour le mois de septembre sur la famille. Alors, cher ami Sagittaire, on en a deux, je vais les prendre parce que d'autres aussi ont eu deux cartes. On vous demande, ah c'est marrant, chaque fois elle tombe, donc je vais la reposer là. La quête spirituelle, si vous avez envie d'aller vers le spirituel, en plus si vous êtes sur ma chaîne, vous savez très bien que moi je suis dans le spirituel. Hein.
Donc, vous pouvez faire une quête, c'est ce qui vous est conseillé avec le chiffre 4. Le chiffre 4 afin de vous stabiliser, de mettre une certaine harmonie. Faites une petite quête spirituelle. Et là, oh, c'est très joli. Je pense qu'il va falloir faire une petite méditation sur le chakra racine, la détermination. Sachez, voilà, ce que vous voulez. Sachez vous affirmer. Ayez un peu plus de détermination, pardon, avec le chiffre 3, en n'ayant pas peur de parler, l'ouverture. Hein, 21, 2 et 1, 3 l'ouverture. Donc, ancrez-vous et sachez parler aux gens qui vous entourent, dire ce que vous avez à dire. Avant, pensez bien à vous ancrer de façon à bien respirer et d'être bien calme, de pouvoir vous affirmer et dire ce que vous voulez afin de faire sortir l'ours qui est en vous. D'accord? C'est très joli. Je vais poser tout ça de toute manière parce que j'ai besoin de place. Voilà, ici. Et là, on va aller maintenant avec les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les questions sentimentales. Les anges de l'amour de pure lumière, pouvez-vous me donner une indication pour les amis sagittaires pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Alors n'oubliez pas, hein, une guidance, c'est juste une béquille. Prenez ce qui vous fait vibrer. Hop, une carte est tombée. On va la prendre. Et nous avons, eh ben oui, voilà, regardez, on ne s'impatiente pas, cela vaut la peine d'attendre. Il se passe des choses à l'extérieur, des choses qui ont besoin d'être faites par votre amoureux, votre conjoint, votre mari, votre femme. Donc, soyez patient, laissez votre autre avancer dans ce qu'elle doit ou ce qu'il doit faire. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Lâchez prise, voilà, soyez déterminés pour ce que vous voulez, affirmez-vous, mais laissez tout ce qu'il y a autour de vous venir tranquillement à vous. Ne forcez rien, voilà. Mais n'oubliez pas de vous affirmer. Ça ne veut pas dire ne forcez rien, attendre tout bêtement que les choses se passent. Non, vous pouvez contribuer, mais bien sûr en disant voilà, moi je désire ceci ou cela. Hein. Par exemple, dans un couple, là on voit bien deux personnes. On est deux, on n'est pas seul. Et souvent, après, il y a les enfants. Hein. Donc voilà, avec détermination, allez-y tranquillement, mais jusqu'au bout. Je viens d'avoir un flash, c'est l'image de quelqu'un qui a un arc et il vise une cible et il reste vraiment sur la cible bien concentré et il tire vraiment tout doucement la corde de l'arc et il va vraiment rester sur sa cible pendant le bon bout de temps parce qu'il sait que la patience, mais il reste dessus. D'accord? Voilà, on va maintenant voir pour un soin avec les cartes d'or. Petite carte toute douce. Alors, je les prends tous, hein, vous voyez, elle est très très épais. J'aime bien pour les guidances du mois comme ça, parce qu'on a tout. On a de la chimie, des méditations, des actions, de l'affirmation. Et on va voir ce qui tombe pour vous au mois de septembre. Donc, divine les êtres de lumière. Et voilà, elle est tombée. Merci, merci. Alors, on va prendre celle d'en haut parce que je n'ai pas vu. C'est un paquet qui est tombé. On prend la première. Alors, c'est une méditation dynamique. Voilà. Alors, on vous demande de mettre de l'eau en mouvement. C'est-à-dire, je me rapproche d'une source d'eau, une fontaine, une cascade, un robinet. Je mets mes mains en coupe et j'accueille la sensation de l'eau qui coule. J'inspire et j'expire profondément en silence. Je suis l'eau en mouvement. Voilà. Très très belle méditation dynamique. Alors moi quand je fais ça,
Je m'imagine que l'eau qui tombe dans ma coupe de main, et c'est un peu un nettoyage. Je mets tout ce que je ne veux plus et tout doucement, quand je lâche, je vois ce nettoyage se faire et qui part dans l'eau et qui m'a nettoyé. Voilà. Et c'est ce que dit un peu je suis l'eau en mouvement. Je suis l'eau en mouvement. Je me nettoie et je prends de bonnes décisions chaque jour. Voilà pour vous, chers amis Sagittaires. Donc maintenant, on va passer aux cartes du petit oracle des anges. Donc si Sagittaire est votre signe, c'est premier décan, deuxième décan, troisième décan. Si c'est votre signe ascendant, vous pouvez tout simplement choisir le Bouddha qui vous plaît. Je ne parle pas, j'entends pas, je ne vois pas. Voilà. Hop, alors, je vais mettre celui-ci ici. Et en dessous, j'ai un qui s'est mis dans ma main. Donc, pour moi, ça veut dire prends-le aussi. Et voilà. Et le troisième. Et voilà. Hop. Donc, on va commencer par le troisième décan où le Bouddha, je ne vois rien. Et on vous demande d'avoir cette fameuse détermination incroyable. Cher ami Sagittaire, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras, même si c'est long, même si vous devez attendre, même si cela vaut la peine d'attendre, affirmez-vous, mais soyez déterminés. Visez votre cible et prenez le temps qu'il faut. Voilà, 2 fois la détermination pour vous qui avez choisi le Bouddha qui ne veut rien voir ou votre troisième décan. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. J'ai envie de répéter, excusez-moi, mais détermination, persévérance, patience. Ça sera vos clés de l'issue positive. Voilà. Deuxième décan où le petit Bouddha, je n'entends rien. Vous avez la transformation. Transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, ne te transforme, non pardon, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et regardez la carte de votre tirage sentimental. Vraiment, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, cette transformation où il y a de plus en plus de lumière qui perce sur ces deux êtres qui sont vraiment dans une transformation. On les voit quitter une forêt, se découvrir doucement et la lumière qui vient sur eux. Et on leur dit bien cela vaut la peine d'attendre, donc ils vont vers la patience, vers cette transformation pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. La patience aussi fait partie de la transformation, hein, parce qu'on a le temps de bien voir les choses. Premier décan où le petit Bouddha, je ne parle pas. On vous demande aussi d'avoir des pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Très important pour vous au mois de septembre, cher ami Sagittaire. Voilà, la guidance là est terminée. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté jusque-là. Merci pour vos likes, merci pour vos emails et vos partages.
Et pour ceux qui veulent la petite, alors vraiment très petite méditation, je vais vraiment me caler sur le fait de se purifier et les pensées positives. Voilà, très petite méditation. Donc pour ceux qui sont assis, mettez les pieds joints par terre. Pour ceux qui sont dans le canapé, vous pouvez vous mettre en lotus. Je vais vous demander de fermer les yeux, de faire une petite inspiration et de tout lâcher. On rentre les épaules dans la terre, on lâche tout, on fait un lâcher prise. Imaginez qu'au-dessus de vous, un petit nuage blanc arrive, il s'ouvre et des millions de petites gouttelettes or tombent sur vous comme une petite douche. Cette douche est en train de vous purifier. Elle nettoie non seulement l'extérieur, votre aura, votre corps, mais elle a le pouvoir de rentrer à l'intérieur et aussi de purifier tout ce qui ne va pas. Et plus elle passe, plus vous vous voyez lumineux, de plus en plus lumineux. N'oubliez pas, votre corps est fait d'eau à 70%, donc vous êtes de plus en plus purifié avec des millions de gouttelettes or et blanches remplies de lumière. Vous êtes cette jolie gouttelette d'eau remplie de lumière. Et ça continue à descendre et à purifier. Et Mère Terre reçoit tout l'eau et va la transmuter en quelque chose de beaucoup plus joli. Tout ce que vous désirez, enfin, tout ce que vous ne voulez plus va être transmuté en des choses que vous désirez. Voilà pour cette petite méditation. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vais remonter pour que vous puissiez me voir. Voilà. Je sais, c'est une très très petite méditation. Je ne peux pas me permettre de faire vraiment une grande purification. Vous pouvez le faire vous-même, seul, même en mettant une musique avec des gouttelettes d'eau. Et le faire beaucoup plus longtemps. Vous pouvez aussi penser à votre chakra racine parce que je pense que vous avez besoin de cette détermination et de vous ancrer. Avant de passer à la douche, vous pouvez tout simplement peut-être imaginer qu'une racine sort de vos pieds et de votre coccyx. Ça va vous ancrer et passer la douche, ce fameux petit nuage ou autre chose si vous voulez. Laissez-vous aller et nettoyer. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Merci pour tout. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Namasté.